Jour 14, 100 jours challenge. Alors bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Claude Eugénie et j'aide les entrepreneurs à être à l'aise à l'oral, en ligne et hors ligne. Alors aujourd'hui on va parler de l'inbound marketing. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? L'inbound marketing. Je suis d'accord avec vous, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça bizarre. Après, je me suis renseignée là-dessus, j'ai aimé, j'ai adoré et j'ai même passé une certification. Donc là, je vais tenter de vous retranscrire ma vision de l'inbound marketing de manière complètement simple pour que vous puissiez le comprendre et l'intégrer dans votre business. Alors d'abord, le marketing, qu'est-ce que c'est? Le marketing, de manière très simple, c'est le fait de communiquer pour vendre un produit. En tout cas, c'est ma version. Si vous n'avez pas la même, c'est pas grave, au moins on se complète. Avant l'arrivée d'Internet, est-ce que vous vous souvenez de comment était fait le marketing? En général, vous êtes tranquillement installé chez vous, vous regardez la télé ou le film du soir à la télévision, et là, tout d'un coup, hop, il y a une publicité qui vous vend un médicament, un yaourt, etc. Donc, on vous propose un truc, on vous interrompt dans ce que vous êtes en train de faire, et hop, on vous propose un truc que vous n'avez pas du tout demandé. Et bien, quand Internet est arrivé, les gars, ils se sont dit, bah c'est génial, on va faire exactement pareil. Vous êtes sur Internet et tranquillement, alors que vous regardez peut-être une vidéo YouTube, peut-être la mienne, je ne sais pas, peut-être autre chose, et là, bam! In your face, vous avez une publicité que vous n'avez pas demandé. Ça, c'est l'outbound marketing. C'est le fait de vous mettre quelque chose dans votre visage que vous n'avez pas demandé. Du coup, les gars, ils se sont dit, bon, ok, Internet, on a notre téléphone à la main. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que on n'ait pas l'air trop agressif? Et bien, du coup, on va proposer du contenu et faire ce qu'on appelle du retargeting, donc du reciblage, pour pouvoir vous proposer du contenu maintenant de la même manière, in your face, hop, vous regardez tranquillement un talk show sur YouTube, et ben vous avez une publicité juste avant qui vous propose soit des vidéos de voiture, etc., soit des vidéos sur une formation ou un entrepreneur que vous suivez. Et là vous vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai fait cette recherche il n'y a pas longtemps. Vous savez, ce moment en fait où vous êtes tranquillement sur Internet et que vous voyez une publicité pour un canapé ou alors que vous avez fait une recherche pour un canapé il y a genre 2 jours ou un jour. Donc ça c'est l'outbound marketing mais un peu plus amélioré. Là maintenant on cible vraiment vos goûts et on vous propose des choses qui vous ressemblent. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il vous faut absolument dans votre business, c'est de l'inbound marketing. Inbound marketing, dans inbound, il y a in. Donc, c'est-à-dire que ça vient de l'intérieur. Qui dit que ça vient de l'intérieur, dit que vous allez créer une communication avec votre auditoire. Donc, c'est-à-dire créer une relation interne, intérieure, quelque chose de profond, de réel. Vous et moi, par exemple, on est en train de créer une relation. Je sais que je m'avance un peu quand je dis ça, mais on est en train de créer une relation, vous et moi, vous le savez? Bien entendu, je ne vous vois pas. Pour ceux qui n'ont pas encore pris l'opportunité de m'envoyer des messages sur Instagram, cette relation, elle va un peu dans un seul sens pour l'instant. Vous apprenez à me connaître et au final, vous allez être tellement habitué à moi que vous allez avoir l'impression de me connaître déjà. Et bien justement, c'est l'effet recherché. Si vous avez lu le livre qui est dans la vidéo d'avant, donc le jour 12, je vous invite à aller voir la vidéo parce que c'est hyper important, parce que c'est la continuité. Vous allez comprendre que aujourd'hui, en 2020 et quelques, le business se fait par la relation. C'est avant tout la relation, parce que la relation signifie un rapport de confiance. Si vous avez regardé plus d'une vidéo de ma chaîne, c'est que vous commencez à me faire confiance, c'est qu'on commence à se connaître. Vous savez à peu près quel est mon état d'esprit, quelles sont mes valeurs, ma vision, etc. Et vous vous dites, tiens, cette nana-là, je l'aime bien. Je l'aime bien, j'ai bien envie d'être accompagnée par elle, etc. C'est un peu comme si, à l'époque où vous alliez à l'école, vous aviez la possibilité de choisir votre professeur. Ça aurait été génial, n'est-ce pas? Vous aurez pu apprendre beaucoup plus de choses et aller beaucoup plus loin parce que vous travaillez avec des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs, à qui vous vous entendez bien, et en général, quand vous aimez quelque chose, il n'y a plus d'effort. Donc, eh bien, qui dit inbound marketing dit qu'on va créer une relation. On va utiliser les médias sociaux et les réseaux sociaux pour pouvoir créer une relation et que ça devienne un peu plus... Vous m'avez compris. Donc l'outbound marketing, c'est un marketing où vous allez vers les autres, et l'inbound marketing est un marketing où les gens viennent vers vous. Maintenant, comment utiliser intelligemment l'inbound et l'outbound marketing? Pour l'inbound marketing, on va partir de la recherche de votre prospect. Il a un problème fort et vous avez la solution. Donc votre rôle à vous, c'est de créer une relation autour de cette solution-là et autour de ce problème. Je vous invite à aller lire le livre, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo précédente, je ne sais plus c'est laquelle. Allez voir le livre Your Story Brand de Don Miller.
Dedans, il vous explique que vous avez le problème interne et le problème externe. Et si vous arrivez à comprendre ce qui se passe dans la tête de votre prospect, alors là, vous pourrez plus facilement lui parler et communiquer avec lui. Et être un peu comme un ami en lui disant, tu sais quoi, je comprends exactement ce que tu vis, j'ai vécu la même chose, etc. et tout. On travaillera cette partie de pitch quand vous allez faire des éléments de vente, on le travaillera plus tard. Là, c'est pour vous dégrossir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous allez avant tout créer une relation, mettre en avant qui vous êtes, l'histoire de votre entreprise, et c'est comme ça que les gens vont venir vers vous et vous apprécier. Donc, Instagram sera génial pour ça parce que vous allez pouvoir parler des coulisses de votre entreprise, être un petit peu foufou, parler de votre personnalité ou dire que voilà, vous avez une conférence qui arrive ou que vous avez réussi un coaching, des choses comme ça. Sur YouTube, vous allez pouvoir mettre en avant votre travail et communiquer avec les gens pour pouvoir répondre à leurs problèmes. Et ensuite, vous allez les amener vers du contenu gratuit, donc vous allez les amener vers votre liste mail et leur proposer un atelier gratuit, un e-book gratuit, un guide, etc. Et derrière, vous allez pouvoir leur vendre une solution à leur problème le plus important. Donc pour l'inbound marketing, vous allez attirer et intéresser la personne. Elle n'aura qu'une seule envie, c'est d'acheter ce que vous proposez. Résultat, l'effort de vente est beaucoup moins présent. Si jamais vous vous dites que j'ai pas l'âme d'un vendeur, etc., c'est un marketing qui est beaucoup plus intéressant parce que vous proposez de la valeur, les personnes viennent se servir et derrière elles se disent c'est intéressant, j'ai envie d'aller plus loin, je te paye. Pour l'outbound marketing, pour pouvoir l'utiliser intelligemment, on va voir les stratégies, mais globalement comment ça se passe. Vous allez proposer du contenu en mode inbound marketing et les personnes les plus intéressées par ce contenu-là, qui ont vu 25%, 30%, 75% de vos vidéos, vous allez faire du retargeting, donc du reciblage. Donc vous allez leur proposer des publicités, vous savez, un peu comme ces publicités de canapé ou de tenues que vous avez vues sur internet parce que vous avez cherché des vêtements et qu'on vous propose une publicité en fonction de ce que vous avez cherché il y a 24 heures, il y a 12 heures, il y a un mois. Donc je vais également vous apprendre à faire ça, comment faire du reciblage pour pouvoir recibler par exemple sur Facebook, sur YouTube, etc. Recibler les personnes qui sont déjà intéressées par votre contenu. Donc qui dit marketing dit que dans la vidéo précédente on a vu les médias sociaux, les réseaux sociaux. Maintenant ce que vous voulez faire c'est ne pas mettre votre business entièrement dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux. Vous devez absolument faire venir les gens dans votre magasin, récupérer leurs coordonnées pour pouvoir leur parler régulièrement. Et pour ça, il va falloir les amener à travers un tunnel de vente. Donc je vais vous parler du tunnel de vente, mais dans la vidéo de demain. Allez, prenez soin de vous, partagez la vidéo, abonnez-vous, mettez en place les notifications, comme ça vous êtes avertis dès que je poste une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!